Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de Star Wars Unlimited sur le Troll Savant. Les parties à la maison. Alors on retrouve le deck de Han Jaune de Kevin à droite. Et à gauche c'est moi, Erwan, avec Kira, que je voulais essayer. J'ai vu qu'elle avait gagné un tournoi à la Gen Con, enfin une journée à la Gen Con aux États-Unis. Et j'avais très envie de l'essayer. J'ai pas été déçu, j'ai beaucoup aimé ce deck. Même si depuis je l'ai un peu modifié. Il faudra retester. Voilà, et pour commencer, je joue une Sentinelle Pike, qui est une petite sentinelle absolument formidable du set 2, qui coûte que 2, et qui est une 2-3. J'adore. Il me réplique avec un Body Rook, donc je suis obligé de montrer ma main. Il va pouvoir me défausser un événement, il y en a 2. Et il va choisir, il hésite forcément entre un Power of the Dark Side et un réapprovisionnement, mais il me défausse mon réapprovisionnement pour m'empêcher de ramper parce que, évidemment, avec Kira, on veut ramper pour pouvoir mettre de grosses unités sur le board le plus tôt possible. Voilà, Kira, elle a accès au vert, hein, évidemment, avec la base ECL, donc je n'ai que 25 points de vie. Puis elle a accès au bleu, donc du contrôle, mais voilà, j'ai aussi de grosses unités en fin de game avec des Dévastateurs, des Avengers, des Dark Vador, des Mauls. Et pour ça, il me faut des ressources. Donc là, je fais le pouvoir de Kira, qui est donc de mettre 2 dégâts à une unité alliée et de lui mettre un shield. Et je trouve que c'est une habilité absolument formidable. La preuve, c'est que voilà, Body Rook m'attaque ma sentinelle et il n'enlève que le shield. Donc ma petite sentinelle qui m'a coûté que 2, eh ben, va protéger 2 tours au lieu de 1. J'adore. Alors là, il remplace son Body Rook par un autre Body Rook. Donc je lui fais remontre ma main. Je n'ai plus qu'un événement en main, évidemment. C'est le pouvoir du côté obscur qui me défausse. Et du coup, je mets ma petite sentinelle qui me reste. Ouais, 2 sentinelles sur le board. Bon, j'avais un peu que ça à jouer, mais bon, en même temps, ça fait une double protection. C'est pas mal. Ouais, donc Kira, j'ai un peu modifié depuis le deck. Notamment, j'avais pas mis Gideon Ask dans le deck. Je me suis rendu compte depuis que il manquait un peu d'agressivité mon deck là. Et avec Gideon Ask plus la base ECL, c'est vraiment très très bon. Mais là, je ne l'ai pas. Donc là, il choisit de m'enlever ma sentinelle blessée. Je crois qu'il hésite, mais finalement, c'est... Ouais, il l'enlève. Avec Body Rook. Bon, peut-être qu'il aurait fallu mieux enlever la neuve, je sais pas. Parce que là, je vais pouvoir remettre un shield avec Kira, mais bon, il me faut une ressource. C'est pas toujours évident de se dégager une ressource pour le faire. Voilà, là on trade entre Body Rook et la Sentinelle Pike. Et là il met un faucon, le coquin. Et là je le réplique avec un pouvoir du côté obscur. Et là j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il me l'avait enlevé grâce à Body Rook, mais je l'ai repioché directement au début de tour. Voilà, bon, j'ai eu de la chance. Mais là ça m'a bien servi parce que avoir un faucon en face là, c'était vraiment pas un bon commencement. Surtout que j'avais pas de solution pour l'enlever directement pour l'instant. J'avais pas de spatial. Enfin, j'avais du spatial mais qui coûte trop cher. Malheureusement, ça a été un peu le problème de ma main en milieu de partie. J'avais que des gros croiseurs injouables pour les ressources que j'avais. Et ça m'a un petit peu handicapé. Là, il fait le pouvoir de Han. Il se met une ressource de côté. Enfin, il se crée une ressource. Je prends le risque de sortir Kira, c'est jamais très bon de sortir, enfin moi je trouve, de sortir son leader tout seul comme ça. Mais bon, j'ai pas trop le choix, j'ai pas grand chose à jouer, il faut que j'avance, et voilà. Donc là il me fait une étincelle de la rébellion, vous voyez ce que j'ai en main, un Dévastateur, un Avenger. Je crois qu'il me fait défausser le Dévastateur, il me reste un Avenger en main, donc bon, c'est pas super jouable là pour l'instant, on n'a pas assez de ressources. Donc je suis un peu coincé, je suis un peu obligé de jouer avec Kira. Ce qui est bien hein, d'ailleurs, hein, étape à 4, c'est cool. Lui il sort son solo. Là il pourrait me wiper hein, mon Makira, mais je crois qu'il préfère. Je crois qu'il va préférer taper ma base. Alors là, rusé évidemment c'est une de ses cartes clés hein, dans ce deck double jaune de Han.
Il a choisi de mettre plus 4 à Han Solo, donc il me fait 8 de dégâts sur la base. C'est tout ce qu'il pouvait faire avec sa carte rusée. Alors est-ce que c'était rentable de le faire? Je pense, parce qu'il a quand même bien rattrapé son retard sur les dégâts de base. Même s'il a pu faire qu'une option sur les deux de la carte rusée. Mais bon, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Là, il regarde, je crois qu'il a une ressource évidemment à enlever avec Anne, parce qu'il en avait créé une au début du tour. Il a pas mal de cartes en contrebande, je crois. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'ai qu'un spatial qui coûte 7 et j'ai les Lompike en contrebande. Donc, j'ai moins de choix que lui. Allez, j'en profite pendant que Rey est encore en vie pour lui faire des dégâts. Il m'a toujours pas enlevé Rey du board. J'en profite. Alors Rey, elle a aplomb, hein. Donc plus elle a de dégâts, plus elle fait mal. Voilà, il me tape la base avec Solo, il a pas envie de me taper Rey. Il a envie de préserver son leader. Moi j'ai pas de solution pour le wiper d'un coup. Si je l'attaque, ben Kira disparaît. Donc c'est pas super rentable. Je joue un Lompike. Bonne unité que j'ai enlevée depuis de mon deck, mais bon, elle m'a servi. 4 d'attaque, 6 de défense, c'est pas mal. Et là il réplique avec un Tech. Alors Tech, c'est une très bonne unité qui tape pas beaucoup, mais qui lui permet de pouvoir jouer en contrebande absolument toutes ses cartes dans la ressource, avec un coût ajouté de 2. Certes, c'est cher, mais toutes les cartes de ses ressources ont le mot-clé contrebande. Donc il peut les jouer directement sur le board. Ce qui est un énorme avantage. Donc là, il faut vraiment que j'enlève Tech le plus vite possible du board. Quitte à un peu oublier Solo d'ailleurs, ce sera peut-être mon erreur de la partie, vous verrez. Mais bon, pour l'instant, je pars du principe que c'est Tech la plus grande menace, parce que là, il va pouvoir mettre toutes ses ressources, jouer toutes ses ressources, et on sait que les 2-3 premiers tours, on met souvent en ressources des grosses unités qu'on peut pas jouer tout de suite. Et donc ça me fait un peu peur, parce qu'on commence à avoir des sous, surtout avec Anne qui peut en créer. J'ai pas envie qu'il me ressorte des grosses unités de ses ressources en contrebande. Voilà, donc il faut se débarrasser de Tech. Dans l'absolu, il faudrait se débarrasser des deux, mais je n'ai pas les moyens pour le moment. Je n'ai pas la puissance de feu pour me débarrasser des deux en même temps. C'est bien dommage. Alors, tour suivant. Bon, on a tous les deux un leader et tous les deux une unité intéressante. On est à peu près égal sur les dégâts de base. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Je mets 4 à Tech. Voilà, ma priorité, ça devient Tech. Donc là, je suis à 1 point de la mort avec Rey. Mais d'un autre côté, elle se met à taper à 7 maintenant. Donc c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il va vouloir l'enlever? Est-ce qu'il va vouloir enlever Kira vite fait? J'ai toujours tendance à la confondre avec Rey, parce qu'elles sont de la même couleur. Il y a un petit peu la même pose. Bon, des fois, si je dis Rey à la place de Kira, vous me pardonnerez. C'est Kira. Hein. Là, il vient de me faire un guet-apens. Il m'a renlevé mon Lompike. Seulement, il avait oublié que j'avais une base ECL. Donc, je remets directement mon Lompike. Et ça me permet évidemment de créer une embuscade avec le pouvoir de cette base. Et de me débarrasser définitivement de Tech. Là, je pense que c'est un peu un oubli de sa part. Mais ça, pour sa défense, c'est parce qu'on a nos marqueurs de dégâts de base sur les bases. Et donc, du coup, il a peut-être un peu zappé voilà, que j'avais une base avec le pouvoir embuscade. Mais bon. Là, il me fait une surprise strike, ça fait très mal, donc 7 dans la base direct, puisque ça ajoute 3 à Anne. Je joue le client, le client je l'ai enlevé depuis, je trouve ça trop circonstanciel. Alors sur le papier c'est une super unité, parce que ça permet potentiellement de soigner sa base de 5. C'était évidemment le beau moment pour la jouer, je pense. Mais il faut la mettre, il faut l'incliner pour mettre une prime sur un ennemi. Il faut qu'on se débarrasse de cet ennemi dans le même tour pour qu'on puisse soigner de 5 la base. Franchement, je l'ai très peu utilisé dans la soirée. Je crois qu'on a fait 4-5 parties, j'ai dû l'utiliser 2 fois.
Donc voilà, c'est passé à la poubelle dans ma V2 de Kira. Là j'essayais hein, évidemment, comme vous le savez c'est des tests de deck. On essaye, c'est ce qu'il faut. Alors il met un réacteur dorsal à Han Solo, ça lui rajoute 2 de puissance et surtout un shield. Alors là voilà, mais là je regrette de pas m'être débarrassé de Han Solo avant, j'aurais peut-être dû me débarrasser de Han Solo plutôt que de Tech. Là je regrette, mais bon, c'est trop tard. Donc je fais 7 dans la base de Kevin, évidemment avec Rey, je tape tout de suite avec avant qu'elle disparaisse, ou pas, mais en tout cas j'en profite. Et là malheureusement, il avait une autre Surprise Strike dans sa poche. Et non même pas d'ailleurs, il n'y a même pas une Surprise Strike dans sa poche, non, il m'a tapé avec Anne directement à 25, et voilà, je peux rien faire en fait. Ouais, bon. Merci de nous avoir suivis, enfin de m'avoir suivi. Si ça vous plaît, mettez des pouces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne connaissez pas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine partie. J'espère que Kira sera plus chanceuse. Ciao.